Ils sont les fantassins de la République, les maires, souvent en première ligne, et à l'occasion du 80e anniversaire de la libération de Raon-l'Étape samedi dernier, les élus d'aujourd'hui ont salué la mémoire de l'un d'entre eux, Robert Tisserand, premier magistrat de la commune pendant la Seconde Guerre mondiale. Cet épicier ravitaillait un maquis stratégique, dénoncé, arrêté, brutalisé par les nazis. Il va mourir en héros. Le 4 septembre, sur les coups de 17 h, les Allemands viennent chercher le maire en mairie, l'enferment dans son bureau, le questionnent, le battent violemment, et lui demandant de manière insistante certaines questions qui reviennent en boucle. Qui alimente le maquis, à qui appartient la camionnette, qui ravitaille. Il n'a jamais répondu. Ils sortent le maire Robert Tisserand de la mairie, l'amènent où je me trouve, et puis sans qu'il y ait de procès, sans qu'il puisse voir un prêtre, sans qu'il puisse voir sa femme, eh bien, il y a des coups de mitraillette et on en retrouve des impacts derrière moi. Robert Tisserand aura contribué à préparer l'avancée des libérateurs, mais il faudra d'âpres combats à la Century, la 100e division US, pour faire reculer l'ennemi et entrer dans la ville. Le 17 novembre 1944, des hommes venus de Caroline du Sud rendaient à Raon-l'Étape et aux Raonais leur fierté, leur honneur, celui de la liberté retrouvée. Les Allemands vont résister entre le 12 et le 16 en amont de Raon-l'Étape. Ils sont installés sur la Vorfockelstellung, qui est en fait une ligne constitutive en bas de la crête des Vosges. Les Américains vont avoir raison de cette résistance, sachant que les troupes qui sont ici sur le secteur de Raon-l'Étape vont être plutôt des troupes qui vont devoir fixer les Allemands, alors qu'à quelques kilomètres d'ici, il va y avoir une percée, une traversée de la Meurthe. Les affrontements armés ont causé la mort d'environ 200 victimes américaines et 400 allemandes. Une exposition retrace le parcours de ces jeunes soldats venus de Caroline du Sud, des novices plongés dans l'horreur de la guerre. Ils vont avoir quelques mois d'instruction. Ils embarquent à New York le 6 octobre 1944. Ils arrivent sur le secteur de Rambervillers. Et là, à partir du 2-3 novembre, ils sont engagés. Donc, ils n'ont aucune expérience du combat. À l'automne 1944, Raon-l'Étape est libérée mais ruinée. Elle a perdu son maire, son curé également a été exécuté ainsi que 4 gendarmes fusillés. La commune pleure 90 morts et attend le retour des hommes raflés déportés pour le STO, le service de travail obligatoire du Reich.